Magazine. Merci de votre fidélité, c'est Ça fait débat, votre magazine politique qui décrypte les sujets d'actualité politique, culturelle, même des sujets d'actualité sociale ou sportive pour éclore la vérité et la démocratie en RDC. Après la publication de ces gouvernements de cohésion nationale, des critiques, observations et félicitations fusent de partout. Alors dans cette édition, qu'on peut appeler vraiment spéciale, on va décrypter les contours, la cartographie de ces gouvernements avec des acteurs politiques que je surnomme des jeunes acteurs politiques sur ce plateau. Bienvenue à vous Yannick Tshisola, vous êtes cadre du PPRD. Bienvenue. Merci. À vos côtés, Fumu Toto, initiateur de la troisième voie. Il se surnomme Moussalia Peuple. Moi, Moussalia Peuple. Moi, Moussalia Peuple. Bienvenue, merci de répondre à notre invitation. Et face à vous, Laurent Onyemba, lui, il est juriste et acteur politique indépendant. Laurent Onyemba, bonjour et bienvenue. Merci, et surtout assistant d'université. Assistant d'université ici en RDC. Et dans pas longtemps, Aigle Kalonji va nous rejoindre sur ce plateau. Alors, on n'a qu'un sujet qui fait l'actualité. On va faire les contours, toutes les facettes de la composition de ces gouvernements de cohésion nationale. Patrick Tshisola, je commence avec vous qui êtes de la majorité. Est-ce qu'on peut être à l'aise et se dire que ces gouvernements, on peut l'appeler, comme on le surnomme, gouvernement de cohésion nationale? Est-ce que ça calme toutes les tendances? Merci beaucoup, M. Mathieu. Je corrige, c'est Yannick Tshisola. Yannick Tshisola. Oui. Je voudrais d'abord féliciter les ministres qui ont pu être nommés dans ce gouvernement. Il faut dire que ce gouvernement a été trop attendu. C'était une des résolutions des concertations nationales convoquées au mois de septembre par le chef de l'État. Comme si c'était la seule grande résolution que les gens entendaient. Non, je crois que malheureusement, ces concertations nationales qui étaient convoquées dans une démarche citoyenne s'est transformée en une démarche politicienne. C'est pourquoi justement beaucoup de citoyens, beaucoup de politiciens, d'acteurs politiques ont fait fi de toutes les autres résolutions pour ne se concentrer leurs efforts, leur vision ou percée que sur ce gouvernement. Donc je voudrais, pour répondre à votre question, dire que personnellement, je trouve que ce gouvernement est un gouvernement de cohésion nationale, parce qu'on y retrouve, comme l'a dit le chef de l'État, président de la République, on y retrouve la majorité, l'ancienne majorité, ou la majorité qui a toujours existé. On y retrouve l'opposition, et on y retrouve également des vrais Mobutistes, des anciens Mobutistes qui sont réunis. Oui, on y retrouve effectivement la classe, comme vous dites, Mobutiste, mais on y retrouve aussi les acteurs de la société civile. Et personnellement, je pense qu'il faudrait plus que l'on vise, que l'on s'attarde sur l'objectif. L'objectif de ce gouvernement est d'éradiquer encore les groupes qui restent encore dans les groupes armés qui restent hostiles dans l'est du pays. L'objectif, c'est également de poursuivre les efforts de reconstruction nationale, c'est de poursuivre les efforts de restauration de l'autorité de l'État. Donc, quant à la promesse du chef de l'État de pouvoir mettre dans une même équipe les acteurs de l'opposition, les acteurs de la majorité ainsi que de la société civile, je pense que cette promesse a été tenue et suivez mon regard. Alors, ça c'est vrai. Alors, Fumu Toto, vous avez été à un moment dans l'opposition républicaine avec Léon Kengo Wadondo. Êtes-vous satisfait, surtout que vous avez ces grands ministères, les budgets élevés d'ailleurs au ministère d'État? Êtes-vous satisfait? Bon, j'ai dit que je suis de l'opposition. Je dis que je ne dis pas que j'étais un moment à l'opposition républicaine, mais j'assume la communication d'abord de la troisième voie. Mais simplement, la troisième voie ne pourra donner sa lecture sur la sortie de ce gouvernement qu'après les 100 jours. Donc, je ne suis venu que saluer d'abord le Premier ministre Matata, qui a été maintenu, le chef de l'État
qui enfin et finalement, après 14 mois, a dit accepter d'endosser davantage les recommandations issues des concertations nationales. C'est bien, finalement. Dire à tous mes amis de l'opposition républicaine en général et du courant de l'ordre républicain en particulier, à tous mes co-débatteurs qui sont devenus ministres, que je vous félicite, mais sachez que les fonctions d'État ne sont pas des privilèges, ce sont des charges. Vous êtes face à des lions. Il y a eu ceux-là qui ont y affecté depuis la lecture de ces gouvernements la nuit. Écoutez, 2 jours, le champagne et le whisky coulaient dans leur maison. Ils n'ont pas gagné, mais ils ont réussi. Ce n'est pas un succès, mais c'est une victoire. C'est pourquoi je l'ai redit, mes chers compatriotes, il y a des lions qui vous attendent. L'imbattable lion du social et l'insécurité à l'est du pays. Deuxième élément d'analyse, dans la sortie de ces gouvernements, il y a 2 groupes. Il y a les joyeux et les aigris. Moi, je suis porte-parole du peuple, je suis dans le 3e groupe. Ah, ce qui est normal. Le 3e groupe, c'est le groupe de ceux qui disent être au gouvernement ou pas, que le peuple gagne. Être au gouvernement ou pas, que la sécurité soit au rendez-vous. Être vivant ou mort, mais que le Congo gagne. Si dans cette optique-là, que vous allez tous travailler, nous pensons que vous avez gagné. Mais si vous n'allez pas travailler pour le peuple, vous n'avez pas gagné. Davantage, vous venez de vous noyer en sortant dans ces gouvernements qui n'a plus que 24 mois face à la législature et ces gouvernements qui entrent et a beaucoup de défis. Mais, rapidement, Fumutoto. Oui, rapidement. Je voudrais rappeler, comment sommes-nous arrivés à ce gouvernement de cohésion? Parce qu'il n'y a que celui qui a inventé le concept qui s'est défini qu'effectivement c'est ça la cohésion. Donc il n'y a pas de débat. C'est un gouvernement de cohésion. Parce qu'il y a des opposants à l'intérieur. La société civile... Pourtant, c'est une question, vous allez continuer tout à l'heure. Il y a toutes ces composantes, oui, mais les frustrations, elles sont de partout. Ça a commencé même au sein de la majorité. Écoutez, je ne suis pas du bloc des aigris, non plus des joyeux. Je suis républicain. Je suis du bloc de ceux qui pensent qu'avec ou sans moi, le Congo gagne. J'ai répondu par rapport à cela. Mais au moins, il faut retenir. Des élections bâclées en 2011, à l'ordonnance du chef de l'État convoquant les concertations nationales. Dès là, nous, opposition, nous sommes allés au conclave de l'opposition et du conclave de l'opposition aux concertations nationales. Nous les terminons par les recommandations. Nous demandons aux amis qui sont au gouvernement de respecter d'abord les recommandations ici des concertations nationales. Les faire appliquer en globalité. En globalité. Et la première recommandation, contrairement à ce que mon ami a dit, dans les 100 propositions prioritaires, la première recommandation était le gouvernement de cohésion nationale comme vecteur de la socialisation politique. Ça, c'est la première recommandation du groupe de suivi. Deuxième chose, nous nous sommes convenus de respecter la Constitution dans ses dispositions variées, c'est-à-dire l'article 220. Troisième chose, nous ne sommes pas convenus pour la publication d'un calendrier électoral global. Aux concertations, nous nous sommes convenus pour mettre en place une administration électorale concertée entre l'opposition, le pouvoir et la société civile. Nous avons dit qu'il faut identifier la population. Mais il faut que nous puissions aussi respecter les recommandations des concertations nationales en décidant tout par consensus au lieu d'avoir un ONIP monocolore. Ça, d'accord. Et le reste, la sécurité à l'est du pays. Les amis qui sont au gouvernement maintenant, de l'opposition hier, maintenant vous êtes appelés à gérer. Ne vous comportez plus comme opposants, mais apportez votre rapport pour que le social et la sécurité soient entamés. D'accord, Fumutoto. On va revenir à vous tout à l'heure. Laurent Onyemba, faisons un peu la cartographie. Vous pouvez rebondir sur ce qu'ils ont dit. Est-ce que pour vous, les composantes sont vraiment représentées? Quand on voit un gouvernement de 47 membres avec un Premier ministre, et là-dedans, on retrouve seulement 7 de l'opposition, est-ce qu'il y a de l'équilibre, selon vous? Merci Mathieu. Je salue Télé 50
Je salue tous les amis, toute l'expertise qui a été amenée au gouvernement. Et donc, je salue aussi, comme cher Fumutoto, la rigueur de Matata. J'avais dit, j'ai commencé à fouiller justement dans l'agenda des Congolais. Je n'ai pas vu quelqu'un qui, face aux défis actuels, vous savez que j'ai toujours été critique avec Matata. J'ai dit que les discours du cadre macroéconomique, le taux d'inflation, la maturité de l'inflation, et tout ce qu'il y avait comme discours était très bien, parce que ce sont des théories qui sont véhiculées dans le monde, mais qu'on en avait beaucoup plus besoin, n'est-ce pas, dans la matérialisation, dans justement cette dynamique qui aille vers les sociales des Congolais. Mais qu'à la fin, parce que des gens qui peuvent faire mieux que Matata sont là, parce qu'il n'y a pas, Matata n'est pas un Congolais indispensable, mais qu'aujourd'hui, la pièce maîtresse qui puisse remplacer Matata n'a pas été trouvée, et je pense que c'est aussi le point de vue du chef de l'État, c'est ça la justification la plus politique de la présence de Matata. Et donc je salue le Premier ministre Matata qui continue dans la rigueur, qui continue à aller au travail, et donc le fruit, je suppose que nous sommes en face des évidences, comme 2016, le chef de l'État, qu'il le veuille ou pas, sera obligé un jour de proposer un dauphin, et que le dauphin sera utilisé, sera identifié au regard des résultats, des responsabilités politiques qu'on a pu exercer chacun en ce qui le concerne. En ce qui concerne le gouvernement, cohésion nationale, eh bien, au-delà des agendas de la majorité et de la troisième voie de l'opposition, il y a une analyse objective. C'est quoi une cohésion nationale? Ce concept est dans le dictionnaire. Il y a une approche dictionnarique, il y a une approche française, il y a une approche politique. La cohésion nationale veut dire qu'il y a une majorité qui est en face, n'est-ce pas, d'une opposition, et qu'il faut une adéquation, il faut un mariage de points de vue pour dégager, n'est-ce pas, une gouvernance commune. Mais dans l'hypothèse du Congo, peut-on parler aujourd'hui d'un gouvernement de cohésion nationale sans Etienne Tshisekedi ou ses membres, sans Martin Fayoulou, sans Vital Kamere, sans Franck Diongo, sans José Makila, sans tous les autres? Il y a des gens qui sont dans l'opposition. On ne va pas tous les mettre s'il vous plaît, Mathieu, au gouvernement. Il y a des gens qui sont dans l'opposition, en fait, comme ils sont des réserves de la majorité. Mais je suis curieux de constater que, je vais vous donner une petite démonstration. On y va. Regardez le MLC. Le MLC de Thomas Louaka et de Jean-Pierre Bemba a pu obtenir 3 ministres au moment où Batou Lukwebo est troisième force de la majorité, mais il n'a qu'un ministre, il quitte l'emploi, il vend l'économie. Alors, regardez. Mais on peut dire qu'il est fils maison, on a dit il comprend les priorités. Dans la cohésion nationale, il y a eu des personnalités, personnalités, n'est-ce pas, invitées chef de l'État. Il y a eu Maître Adas Rouberois, il y a eu Artis Aïd Ngoma, et toutes ces personnalités n'ont pas eu de responsabilité. Pensez-vous que ça n'a aucune incidence sur la cohésion nationale? À mon avis, il faut une rélecture, n'est-ce pas, de définition sur les concepts de cohésion nationale. J'aimerais vous poser une question, s'il vous plaît. Je pose cette question, vous allez continuer. Oui. Pour vous, ce qui doit apaiser les Congolais, ce sont les postes ministériels ou être cadre mandataire? Mathieu, vous dites exactement l'antipode du bien et les contraintes que je veux. Mais soit nous sommes du point de vue de la cohésion nationale au regard de sa définition et de la dynamique politique, soit nous sommes du point de vue justement du rapport qu'il y a entre le gouvernant et le gouverneur. C'est pourquoi j'étais d'abord dans une facette en vous disant que du point de vue des concertations nationales et du point de vue, n'est-ce pas, de l'assiette politique qui a dégagé la dynamique de la gestion de cette cohésion nationale, ce gouvernement n'est pas un gouvernement de cohésion nationale. C'est un gouvernement, on peut soit le taxer de large ouverture, un gouvernement d'ouverture, un gouvernement même d'union ou d'unité, comme on peut le dire. Mais la cohésion ici sous-entend, Fumutoto qui est un politologue dont les compétences n'ont plus à démontrer ici, pourra me donner raison qu'en disant il y a cassure jusqu'aujourd'hui, même au sein de l'opposition républicaine. On ne peut confier des responsabilités gouvernementales qu'au regard, n'est-ce pas, du point parlementaire ou du poids qu'on a au Parlement. Mais il y a des individualités. Alors, ça c'est un aspect. Deuxième aspect que je puisse relever ici, c'est que le gouvernement n'a pas respecté, je voulais dire, la géopolitique. Le gouvernement n'a pas respecté la répartition. Les Nécongos l'ont dit. Vous allez vous représenter éternellement que nous sommes en face d'un gouvernement. Pourtant, il y a des Nécongos dans ce gouvernement. Des deux provinces, je veux le dire. Il y a des ministères, n'est-ce pas, qui reviennent par exemple au Palou, mais dont les ministres sont toujours choisis par la majorité ou par une certaine classe. Mais les Palou est de la majorité aussi. Vous regardez les cas de Sankourou. Vous allez vous représenter que le ministre Mende, c'est un ministre qui a été coté par Matata au-delà de 80%. Et qu'on donne au Sankourou
de Christophe Lutundula, de Cho Kitundu, de Franck Diongo, de Sherbin Okende, de Fumu Toto, de Laurent Onyemba, d'Adolphe Onusumba, de Jean-Charles Okoto, de Philomène Omatoko. La liste est longue. Et que c'est Sankourou là